Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Continent Noir. Nous sommes cette semaine au Théâtre du Tarmac de la Villette à Paris. Cet espace culturel prépare pour le mois de juillet prochain le festival Saute d'humour, un spectacle animé par 3 comédiens dont les textes s'inspirent du cinquantenaire des indépendances d'une quinzaine de pays d'Afrique francophone. La femme blanche et l'homme noir. Ça, c'est tout un roman. À croire que c'est les noirs qui sont obsédés des blanches. À l'époque, avec mes potes au quad, c'était une fixation. Il te fallait la blanche. Oh, comme s'il ne pouvait rien pour toi. Il te fallait la blanche. Heureusement qu'avec les festivités des 50 ans des indépendances africaines qui culminent le 14 juillet, Biya, Bongo, Sassou et autres pourront s'amuser avec leurs armées sur les Champs-Élysées. On a connu beaucoup de choses, on a connu Retour ici au Théâtre du Tarmac de la Villette avec l'avant-première du festival Saute d'humour auquel participent le Togolais Gustave Agakpo, le Congolais Dieudonné Kabongo et le Camerounais Valérine Ndongo. Je vous propose donc de découvrir le cinquantenaire des indépendances africaines à travers le regard de ces 3 humoristes. Quand tu sors avec une noire, elle te dit c'est fini, c'est pas sûr. Tu peux aller voir sa mère, tu donnes les pagnes. Tu vois son père, tu donnes la bière. Tu négocies avec les cousines, les tantes. L'affaire peut toujours s'arranger. Avec la blanche, si elle t'a dit, écoute, mon frère, quitte derrière les problèmes. L'idée maîtresse, l'idée principale du spectacle, c'est de travailler vraiment, autant pour moi, sur les rapports nord-sud, sur les rapports, pour être précis, noir-blanc. Après 50 ans d'indépendance, après 50 ans de rapports de coopération nord-sud, 50 ans d'une histoire, disons, commune, quoi, d'une histoire que la grande histoire nous a, entre guillemets, obligés à vivre tous ensemble. Donc j'essaye un peu dans ce spectacle de revisiter ces rapports-là. Au monde, il y a 2 catégories de peuples. Il y a ceux qui découvrent et ceux qui doivent être découverts. Moi, je viens d'un village qui a été découvert. C'est frustrant quand vous n'êtes pas encore découvert. Vous n'existez pas. On était là à scruter l'horizon pour voir arriver un bateau, parce que souvent les découvreurs ils arrivent en bateau. Hein, et puis ils ont toujours un drapeau, ils prennent le soin de prendre un drapeau. Et quand ils arrivent, hop, sur une terre ferme, leur chef descend, prend le drapeau, le plomb, et puis il dit maintenant c'est à moi. Je me suis lancé dans un questionnement avec quand est-ce qu'on commence à exister réellement? Parce qu'on a l'impression que notre histoire, nous, Africains, qui avons quand même des histoires extraordinaires, quand on les découvre au fur et à mesure, on dit mais on n'en parle pas, et pourquoi? Et quand est-ce que ça devient valable? Et ces questionnements m'ont poussé à une espèce de fiction, d'imaginer un village qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne serait pas encore découvert. Et puis il y a eu l'autre question, c'était 50 ans après. Et je me suis dit, mais ça serait pas mal que ce village qui n'est pas encore découvert se pose la question sur la philosophie même de l'indépendance. À partir de sa situation déjà, est-ce qu'il faut finalement être découvert quand on voit ce qui se passe avec ceux qui l'ont déjà été? Bonjour, Nicolas Sarkozy l'a dit, nous l'avons fait. Bienvenue sur le plateau du Canard aux épices, la seule émission qui donne la parole au chef d'État pour commenter l'actualité. Le spectacle que j'ai présenté, en fait, c'est une espèce de... À la base, ça devait être une revue de presse de l'actualité africaine, ou des actualités africaines de ces 50 dernières années, cinquantenaire des indépendances, etc. Et donc, moi, je voulais le marquer par une revue de presse. Et donc, finalement, c'est devenu une émission télé
où on est juste avant le passage en direct, où l'animateur se retrouve face au public invité dans la scène et c'est une revue de presse qui dérape. Voilà. Alors, CFA, colonie française d'Afrique. Bon, ça c'était pendant la belle période des colonies. Après les indépendances, exit colonie française d'Afrique. Welcome to communauté financière africaine. Ils se sont pas beaucoup creusé la cervelle, hein. Tour de passe-passe et hop. Alors, et une chose est sûre, avec les indépendances, l'Afrique était mal partie, mais la France est bien restée. Pour moi, très franchement, en tout cas dans cette zone-là, il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a des liens qui sont restés très politiques. On connaît les réseaux FOCAR, etc. Et aujourd'hui, ça change. Ce n'est plus que... C'est plus des intérêts économiques qui gouvernent ça. Et ce qui est dommage, c'est que nos États africains n'ont toujours pas compris ce que De Gaulle disait. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est donc ici, au tarmac de la Villette, que s'achève cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 15 jours et bonne suite de programmes sur TV5 Monde. Maintenant que j'ai fini le tour du monde, j'arrive au point d'où je suis parti. C'est vraiment la preuve que la terre est ronde. Le monde est grand, même s'il est petit. Tournez à gauche, tournez à droite, ressemblez à Michael Jackson. Une fois à gauche, deux fois à droite. C'est vraiment bon pour le petit chicot.